Le 24 avril 1908, il y aura un siècle dans quelques jours, des confrères ébauchaient une idée iconoclaste qui, de 1948 à nos jours, allait aboutir le 11 octobre 1968 à la création du syndicat national des huissiers de justice, jusqu'à ce jour, 2008, où nous nous retrouvons pour la signature de nos accords. Ces accords, Monsieur le Président, vous et nous les avons voulus. Ils sont notre avenir à tous. Nous savons mutuellement que nous les respectons, car ils sont porteurs d'un message fort et positif, la fin de la défiance intraprofessionnelle. Les communautés dynamiques motivent leurs membres par leur capacité à inspirer la confiance. Soyons modernes, Monsieur le Président. Accordons à tous les huissiers de nouvelles certitudes. Instaurons la confiance, remotivons nos études, assurons nos confrères que demain, c'est une profession entière qui s'épaulera solidairement. Ainsi, le plus isolé de nous se sentira fort de toute la chaîne confraternelle. Il aura à nouveau confiance en l'avenir. Monsieur le Président, mon cher Guy, je t'invite à réveiller culturellement notre institution par une révolution des comportements, des structures, des modes de pensée et d'action. Cette révolution devra passer par une restructuration de nos modes d'exercice et par une nouvelle philosophie des programmes de formation. Il est évident que nous ne parviendrons que dans la volonté commune de faire prospérer notre profession. Il nous faudra, pour cela, tout en respectant les sensibilités, la doter de nouveaux moyens. C'est donc dans un objectif clair que nous allons travailler ensemble. Faire de chaque huissier l'artisan volontaire du retour de notre profession dans la compétitivité. Car, c'est un postulat, notre profession est de longue date en péril. Péril de la paupérisation. Face à cette réforme de la carte judiciaire qui expose tant de nos confrères ruraux au risque de disparition, un risque qui en inquiète plus d'un quant à l'éventuelle compensation de ces pertes financières. Péril institutionnel qui menace historiquement, périodiquement notre statut. Je ne ferai que rappeler les propos de Marc Guillaume, l'ex-directeur des affaires civiles et du Sceau, plaçant l'an passé nos études devant une alternative, présentée comme incontournable à terme, soit se maintenir dans le cadre des activités réglementées et monopolistiques, soit sortir du monopole et de se positionner dans le secteur non réglementé. Et je ne parle pas de la décision 216, de ce rapport Attali, actuellement en réflexion devant les parlementaires, ni des officiers vendeurs en permanence en butte à la vindicte de certains officiers publics et ministériels et de sociétés de vente internationale. Péril économique enfin, terrible dans sa récurrence devant les puissantes industries du recouvrement, mais également les ambitions de professions voisines qui subissent leur surpopulation professionnelle, qui voudraient bien s'approprier le meilleur de nos activités substantielles. Je le rappelle, nous ne sommes pas comptables des défauts originels qui, depuis 1813, caractérisent de façon récurrente nos champs de discipline de plus en plus coercitives. Il s'agissait à l'époque de réprimer les plus opportunistes, ignorant de tout, y compris des lois. Aujourd'hui, notre profession n'a pas à rougir de l'extraordinaire mutation qui fait du moindre de ses membres un diplômé à l'égal des meilleurs juristes. Elle dispose de ses méthodes, de ses expériences et d'une école prestigieuse. Nous avons nous-mêmes, en tant que syndicat, la fierté de développer des formations qui apportent à nos consoeurs et confrères des connaissances à la pointe de l'actualité sur les techniques les plus récentes et les méthodes les plus performantes. Notre profession n'a donc aucune raison d'entretenir des suspicions de compétences à l'intérieur de sa propre famille. En revanche, nous devons consacrer toute notre énergie à la recherche de la qualité, de la performance, de la prospective, de la compétitivité. C'est cela aujourd'hui notre challenge. Nous avons la chance d'être une profession dont la population globale se mesure aisément. Tous ensemble réunis, nous totalisons à peine autant d'individus que certaines grandes entreprises nationales. Nous devons donc, Monsieur le Président, nous doter d'une stratégie de communication interne qui vous
vous avez commencé, et je la salue. Il y a une lisibilité enfin dans ce que vous mettez en avant. Mettre en place un plan de motivation individuelle et collective, recréer un climat entrepreneurial, facteur de stimulation fondé sur la solidarité confraternelle. Enfin, il faut en finir avec ce mal qui ronge au travers des époques, et je veux cela vous citer une phrase lourde de sens qui date de février 1868, mais qui est intemporelle dans son actualité quand elle évoque l'inertie des huissiers, le défaut d'union, le manque d'esprit de corps. Monsieur le Président, vous représentez ce corps qu'il est nécessaire de sensibiliser sur les bénéfices de l'évolution, plutôt que de le voir disperser son énergie à s'arc-bouter improductivement contre elle. Il est de notre rôle, Chambre et syndicats, de former nos consoeurs et confrères pour s'adapter, faire face aux nécessaires mutations et de ne pas craindre la compétition. Ainsi en est-il de la nouvelle territorialité et des nouveaux modes d'exercice en réseau qui en résultent. Nous avons le devoir et l'obligation de préparer notre profession à être en état de veille permanent. Pour nous, syndicats, le rôle du président de la Chambre nationale est d'être notre guide à tous. Nous attendons de lui qu'il soit un ouvreur, Bernard Laporte, audacieux et prudent. Nous le souhaitons inspirateur d'une envie collective, chef d'orchestre capable d'enthousiasmer et de coordonner tous les talents. Et la profession n'en manque pas. Car les huissiers sont la justice de terrain, toujours en lutte avec une forte concurrence extérieure, mais paradoxe, compétiteurs soumis à de lourds handicaps réglementaires. Monsieur le Président, libérez-nous en toute priorité de ces pesanteurs qui pénalisent gravement toute notre profession et ses capacités de compétitivité. Faites procéder à un toilettage profond de nos réglementations. Assurez-vous qu'aucun huissier ne soit plus jamais inquiété par son dynamisme, son sens d'entreprise et sa volonté d'innover dès lors qu'il respecte notre déontologie. Monsieur le Président, mon chéri, nous mettons en vous l'espoir que toutes les équipes mettent en leur coach. Elles en attendent conseil, confiance, encouragement. Vous, comme vous, nous avons des obligations incontournables. La première est de ne plus subir les lois du marché, mais de les appréhender, les devancer et en prévoir les évolutions par la mise en place d'une réflexion, recherche et développement pour répondre aux aspirations de notre environnement économique, juridique, social et civil. Je vous propose que notre équipe et les vôtres y travaillent ensemble. Notre seconde nécessité sera de lancer un vaste plan de formation permanente pour permettre à nos consoeurs et confrères de se doter des capacités de déploiement économique. Sachons pour cela profiter des vraies chances que le destin nous apporte. Sachons optimiser les relations avec le partenaire de qualité qu'est la Caisse des dépôts et consignations, pour qui la volonté de concourir à la formation et au développement durable de notre profession est fort et constant. Notre équipe de formation et moi-même, nous sommes à votre disposition pour cela. Le troisième de nos devoirs, Monsieur le Président, est de replacer l'humain au cœur de nos priorités professionnelles. Pour cela, nous devrons réformer notre mode de relation professionnelle. Il faudra, au-delà des principes, changer les mentalités et développer les sentiments de respect, de confiance et de réelle confraternité, vecteur d'esprit de corps. Cela se traduira par une nouvelle forme d'exercice de la démocratie au sein de nos compagnies, en particulier par la modification de notre système électoral et donc par le suffrage universel. Cela fait longtemps que nous proposons des états généraux de la profession. Un référendum national en avait plébiscité le principe début 2007. Dans cet esprit de rénovation, je vous invite à en être l'initiateur. Monsieur le Président, votre mandat doit être celui qui nous libérera du carcan qui paralyse nos compétences, qui réformera nos structures de fonctionnement